Biaggi et donc la finale qui va se passer. On peut faire un premier bilan de la fréquentation sur le début de journée et après on fera un bilan sportif. Tout à fait. Comment se passe la journée au Parc Montcalm? Déjà, il fait beau. C'est un bon signe, parce que je regardais la météo depuis plus d'une semaine. Et c'est vrai que la pluie est à l'horizon et ça fait vraiment très grand plaisir de voir ce soleil depuis ce matin. La température a augmenté, ce qui a fait que les spectateurs sont venus plus nombreux que ce que je prévoyais, parce que c'est vrai que faire venir les Montpelliérains, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Et ils m'ont fait la surprise ce matin de venir déjà assister à tout premier match. Dès 9h, on avait 9h30 exactement. On avait nos premiers spectateurs. Donc vuol dire che tre Uecciu Remiege, vous étiez déjà présent sur place, ça fait une belle journée pour le Sport Tambourin Club de Montpellier. Marc, d'où tenez la compétition? Où en est la compétition? Alors on accueille Bruno aussi dans les studios. Bonjour Bruno. Addio a tout le monde perché qui coupa l'intervista perché arrive le terrain qui las dos scoles che vanno giocare la finale et qu'il y a son Ben Mirabeau et Ballaruc. Exactement, et ça c'est au bout du 11e match, parce que nous avons eu 9 clubs en compétition depuis ce matin. Depuis ce matin, nous avons parmi les clubs Grabel, La Vérune, Terran, Cournon-Sec, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Vendémian, Ballaruc et les Pennes Mirabeau qui sont venus de très loin pour ce challenge. Qui donc sur le bord du terrain où se joue la finale, on a installé un petit micro à côté du speaker. Merci à Théo qui est à la technique. Et t'avais d'apprendre qu'il y a une jougaille de bail dans quelle école qui est en train de perdre jouer, et qui le conseiller régional Jean Abati qui va lancer la partie de mes pensions, non Marco? Exactement, c'est Monsieur Abati qui nous a fait l'honneur de venir en tant qu'ancien handballeur de l'équipe de France et responsable au niveau de la région. Nous a fait l'honneur de venir pour lancer ce premier tournoi, lancer la finale. Alors, tout à l'heure, là, il vit sa maille qui s'entraînait un peu, parce qu'il me pense que c'est pas trop assaventat le jeu des tambourinets. Ouais, il m'a dit qu'il avait un tambourin, donc... ouais, mais c'est pas le tout de laver, si tu l'as sur l'étagère du salon, ça fait pas tout. Amaï n'est qu'un juga, il faut le pratiquer le tambourin. Exactement, il faut le pratiquer. D'ailleurs, nous avons des jeunes qui sont avec nous depuis 2007, qui sont dans le club et qui sont maintenant à un très haut niveau et qui jouent dans l'équipe adulte pour le championnat justement, le championnat national qui s'est terminé et aujourd'hui on ouvre la saison en extérieur. Le premier rescontro est organisé donc par le Sport Tambourin Club de Montpellier. C'est une première din l'année. C'est dur un peu din la saison, mais à Montpellier c'est pas beau toute l'année. Donc on peut jouer dehors dès cette saison quoi. En mars. Tout à fait. C'était quand même un beau pari de faire un rencontre en mars. Tout à fait. Le mois de mars là, on se souvient en 2009 aux Arceaux où il y avait une tempête de vent avec le pollen, c'était horrible. Et puis là aujourd'hui en mois de mars il fait beau, donc vraiment c'est peut-être Igor qui nous donne ce beau temps aujourd'hui, peut-être effectivement. Peut-être qu'avec Igor aussi on pourra faire un tournoi de Noël sur la place des Arceaux. Peut-être. Un jour ou l'autre d'un Igor tambourin. Igor dans le nom del challenge Igor Batimba est à l'Umi ou professeur des tambouris et ça a été l'initiateur de nombreuses passions et un fournisseur de joueurs nombreux. Exactement. Déjà, il travaillait en tant qu'éducateur au niveau départemental et donc il a donné cette passion du tambourin à de nombreuses écoles, aux nombreux écoliers. En 2007, il a créé le club de Montpellier. Je l'ai rejoint en 2009, où là, nous avons créé 2 événements majeurs qui sont restés en mémoire des gens du tambourin. C'était aux Arceaux, en 2009 et 2010, où on avait fait connaître le tambourin à de nombreuses personnes et où on avait eu une couverture médiatique sans prendre dedans. Et là, j'entends que M. Abati a lancé ou va lancer le match incessamment sous peu. Alors Marc, qui est professionnel, tu vas nous faire un commentaire du jeu. Qui la balle est partie d'abord, il y a Fall Lansat qui, bon, c'est extraordinaire, un beau geste. Et Spassat qui, il a passé le 8 ans de la ligne, ça suffit. Oui, tout à fait, oui, il a droit à comment dire, il faut dépasser la ligne, donc c'est ce qu'il a fait. Et vraiment, le geste était superbe. Un geste élégant, un geste large, le geste d'un futur professionnel. Ah ben, on l'embauche, Steve. Alors, a pas utilisé le tambourin, a pas utilisé la batte, le battoir. Le battoir. Est-ce qu'il s'utilise encore?
Tout à fait, oui, il y a des équipes qui l'ont utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va jouer au battoir. Bah oui, l'équipe qui est donc c'est l'équipe de Balaruc en bleu clair qui a engagé avec le battoir. La différence justement de l'utilisation soit du battoir, soit du tambourin, c'est ça se fait sur à quel niveau? Ça va être le battoir va nous amener une rapidité dans l'envoi de la balle, dans l'engagement de la balle, et surtout va lui donner une trajectoire relativement horizontale. Et généralement, ce sont des balles qui sont très dures à récupérer. Et il faut également une bonne dextérité, un très bon entraînement pour. Généralement, ce sont les joueurs très expérimentés qui utilisent le battoir, parce que le diamètre du battoir est pratiquement 2 fois plus petit que le tambourin classique. Solide. Joël Abati, Mike, lui, il a fait l'engagement avec un tambourin large diamètre parce que c'était plus facile d'aganter la balle. Quelle impression pour cette ouverture, cette initiation? Bonjour déjà à tous les auditeurs. Je crois savoir qu'on peut débuter avec la petite batte ou la grande. Hein. Ah. Ça dépend. Donc j'ai utilisé la plus grande, mais on peut utiliser les deux pour commencer. Mais écoutez, je suis un fan de tambourin, vous savez. Et j'ai découvert ce sport. J'étais venu avec l'équipe de France un jour il y a pas mal d'années, et j'ai trouvé cet l'instrument, j'ai trouvé fabuleux, et ça m'a rappelé le tennis, et avec beaucoup plus d'engagement, avec une belle stratégie, et ça m'a toujours passionné. Quand je vois les tambourins, les joueurs, je sais qu'il y a de la stratégie, il y a beaucoup de patience aussi, et puis c'est une belle équipe quand on gagne. Je crois que c'est un sport qu'il faut découvrir, qu'il faut aimer aussi. C'est un sport d'équipe, hein. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que on est à la fois avec son tambourin, mais en même temps c'est une colle qui joue ensemble, et donc il y a une stratégie, il y a une écoute de l'un de l'autre. Finalement, on est obligé d'être ensemble et d'organiser finalement la réaction de l'équipe ensemble. Tout à fait. Je crois qu'il y a des spécificités bien précises entre ceux qui sont à l'arrière et ceux qui sont devant, les attaquants et les finisseurs aussi. Et puis il y a aussi les stratèges derrière qui doivent carrément renvoyer la balle comme il faut. Il faut que ce soit vraiment précis pour pas se faire attaquer. Et il faut anticiper. Il y a beaucoup d'anticipation. Vous avez vu, j'ai anticipé, j'ai failli tuer 2 ou 3 personnes là. Donc il faut quand même s'exercer, non pas en public, mais en club avant. Je dis à tout le monde avant de commencer, parce que cette balle, elle est assez dangereuse quand on ne la maîtrise pas. Tout à fait. Marc, cette première partie de Joël Abati, la critique, des remarques par rapport à... Ah, mais il avait le geste, hein, vous aviez le geste, monsieur Abati, effectivement. Bon, il faut en fait, quand on lance, laisser le tambourin traîner derrière soi. C'est toujours un geste que nous avait appris Igor. Il faut le laisser traîner derrière soi de manière à avoir le maximum de puissance pour d'une part centrer la balle et l'emmener quand même au bout de 80 mètres de long, parce que notre terrain il fait 80 mètres de long. Mais j'ai remarqué l'envoi de la balle par Joël Abati est arrivé plus loin que le milieu du terrain. Oui, c'était ça l'enjeu en fait. Je pense que je serais meilleur en salle, parce que je pense qu'il y a aussi une évolution du tambourin en salle, et puis c'est aussi honorer un militant du tambourin aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je suis venu, parce que Igor s'était donné corps et âme pour ce sport, qu'il a découvert, parce qu'il n'était pas dans notre région, mais il a découvert, et c'était un fervent défenseur et militant, et je tiens à le dire, il a beaucoup donné, et il a fait aussi développer et initier ce sport à beaucoup de monde, notamment aux jeunes. On en parlait tout à l'heure justement, Sam Grelot, notre animateur, disait qu'il a été initié au tambourin grâce à Igor, qui lui a fait découvrir le sport et en même temps tout le plaisir qu'on peut avoir à participer, à jouer de cette pratique-là. Oui, on a des grands champions, et je me souviens que j'étais venu à Gignac voir la Coupe du Monde, et la France avait gagné, et les féminines aussi, et tous ces pays, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Espagne, et je crois savoir en ce moment à Dresden, il y a une compagnie championnat du monde avec je sais plus, il y a une équipe de notre région, mais Marc, tout à fait, il y a le championnat d'Europe qui se passe là-bas, et nous avons qui va falloir que j'appelle en tout cas, que les Allemands s'y mettent, ça veut dire que
c'est un très beau sport c'est ça qu'il faut. Il faut le développer sur les autres pays européens et pouvoir se développer. Et nous faisons avec la région beaucoup d'actions puisque voilà, nous justement, avons c'est ce que je voulais le savoir un petit tambourin, peu. Au-delà du soutien à la mémoire de Igor, c'est aussi peut-être en tant qu'élu de la région que vous venez apporter le soutien d'une collectivité vis-à-vis de ce sport important, ce sport patrimonial. On dit toujours que les élus doivent être sous le terrain, c'est le cas de le dire. Ah oui, je là, suis un élu du terrain et effectivement à Guissan, nous avons une initiation, nous avons un beau tournoi là-bas, où nos sports régionaux, et le tambourin, c'est un très très beau sport. Je crois qu'il faut qu'on continue à le faire. J'aimerais bien un jour un de ces sports à l'Arena, faire une belle démonstration, un beau match, pourquoi pas contre l'Italie, puisqu'ils sont quasiment professionnels, et qu'on puisse un jour voir une belle confrontation entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. Je pense que c'est un beau match, c'est une belle affiche qu'on pourra faire valoir à l'Arena. La région serait d'accord pour l'organiser? Il faut que tout le monde soit mobilisé, toutes les ligues, et que la ligue régionale aussi se mobilise. On peut le faire comme on pourrait le faire aussi avec la Cusca Marquez aussi. J'aimerais bien qu'on le fasse dans la salle, une belle rencontre, une belle manifestation sur Cusca Marquez, et pourquoi pas aussi du tambourin. Peut-être l'Open de tennis serait une belle occasion. La salle est pleine, il y a de nombreuses personnes et il y a un vrai parallèle entre le tambourin et le tennis. Ce serait peut-être un petit moment pour faire entre deux parties et peut-être montrer qu'est-ce que le jeu en salle de la balle de tambourin. Alors peut-être pas avec cette balle, je sais pas, pour abîmer le sol, mais on pourrait très bien le faire. On a fait venir le tennis ballon. J'étais partisan du tennis ballon. J'ai fait venir le handi-tennis aussi, l'initiation du tennis sur chaise roulante et handi-tennis. Moi, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, le temps. Un match de démonstration. Écoutez, nous prenons date et nous le ferons. En tout cas, je demanderai à Patrice Dominguez, parce que c'est le directeur du tournoi, si on peut initier. C'est avec plaisir que je vous inviterai, et je lui en parlerai et on fera une démonstration. Une démonstration découverte, finalement, c'est peut-être ça l'enjeu qui est possible dans ce cadre de ce festival, de ces rencontres de l'Open de tennis, tout à fait. Écoutez, nous devons mettre en avant nos sports régionaux, et je crois que l'Open Sud de France est un sport de balle et de tennis, et je crois que le tambourin a toute sa place pour une démonstration, une belle affiche. En tout cas, pour nous, ici à Radio Languedoc, c'est important justement d'en parler, de le faire connaître, de nous faire découvrir le monde. Pla merci, Joël Abati d'Estre Passat, qui t'es d'aïsang, qui finta un peu la finale, et puis regarder un petit peu comment les joueurs jouent, et pour essayer de s'imprégner de l'attitude et d'oubien des managers qui le tambourin. Tout à fait. Bon dia. Alicias. J'ai eu mon joker, ça y est, en Allemagne, je sais quelles sont les équipes on revient qui arrivent. avec Marc pour nous donner des précisions justement par rapport à cette rencontre mondiale. Voilà, tout à fait, nous avons 4 clubs qui sont représentés là-bas. Les femmes qui vont représenter Poussan et les Pennes Mirabeau. Et nous avons Lunel et Florensac représentés par les hommes. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? C'est une rencontre européenne? Tout à fait, c'est un championnat d'Europe. Donc, on en parlait tout à l'heure, Joël Abati disait la Coupe du Monde qui s'est passée à Gignac aussi. On a de plus en plus un niveau européen, international, qui est en train de se développer au niveau du tambourin. Exactement. C'est pas simplement une pratique locale, non. C'est une pratique internationale. Oui, il y a une vingtaine même mondiale. Il y a une vingtaine de pays qui jouent dans le monde. Il faut savoir que nous avons les Brésiliens, les Espagnols, les Italiens qui sont en haut de la fiche parce qu'eux ils jouent à un niveau professionnel carrément. Nous avons les Allemands, nous avons les Japonais, les Catalans, effectivement. J'aurais dit. Nous avons, donc je disais le Japon, la Tchécoslovaquie, dans les pays de l'Est ça se joue également. Ensuite les Anglais aussi jouent au tambourin, donc ça fait tout ce petit monde qui se retrouve au Pennes Mirabeau une fois par an, lors d'une Coupe du Monde qui est organisée là-bas. Et après il y a des rencontres mondiales qui sont organisées dans différents pays justement. Donc finalement, c'est pas un hasard que l'équipe de Pennes Mirabeau se retrouve ici en finale de cette rencontre aujourd'hui, parce qu'il y a finalement une tradition, un travail, une constance vis-à-vis du tambourin. Tout à fait. Les Pennes Mirabeau, c'est un grand club. Ils ont importé le tambourin là chez eux, et puis étant proche de l'Italie aussi, ils doivent certainement jouer avec les Italiens. Et quand j'ai lancé les invitations, je pensais pas que les Pennes allaient se déplacer, et puis ils m'ont fait la surprise de venir. Ben nous on vient aussi, donc là on les retrouve en finale contre Balaruc, et les scores je ne les vois pas, mais en tout cas ça joue bien.
Baki, peut-être on va... Oui, Joël Baki, encore un dernier mot. Ouais. S'ils perdent, ils pourront inviter Balaruc. Balaruc pour les inviter justement les termes et profiter pour se reposer. Voilà. Oui, Sam, vas-y. Alors c'est toujours donc la Veste Compresse en direct d'Empuey, le parc Montcalm à Montpellier, tournant au studio qui est sous Nistala à Figueirol, qu'on a un spécialiste à Radio Languedoc qui s'appelle Philippe Carcassès et qui nous sportise Cadocop une chronique qui s'est dit bien se dire et donc il va faire un point sur le vocabulaire du tambourin sur la zone des Radio Languedoc et on se retrouve dans quelques minutes. À vous les studios. Viai de dire e Languedoc. Crónicas presentadas per Felipe Carcassés per conoscer mieux aquel Languedoc on te viven. Cars auditors, bonjour. Vos parlerai oi d'un esport polit que es pas strictament tradicional, mais que se pratica força din Languedoc bas, surtout din Zerau. E anant escoltar un pau mas roqueta que va parlar d'aquest esport. L'amour gran era nascut al pe de la paret, a l'endrech que se ven escampalaiga que racha de la fun quand lo ferrat es mai que ple e que lo miou se laia de beurre. N'era vengut tan grand que fasia la grande ombra de la place e que rescundier dau soleil los hommes qu'en benucciarà lo dimenche avant lo recat ou lo vespre après la partida de tambournet. Io avais entendut après la partida de tambournet ou tambouri. És un esport col·lectiu espectaculós e agradiu qui implica dos cols de 5 jugaires sus un terreny d'80 metres de long sus 20 de large. Diluten era encara mai expandit fins a 100 metres de longo. Com per lo tennis, la toca és de remandar la pauma de cautxuc dilucant de la cola adversa. Sio a la volada, sio après lo primer rebond. Los punches se compten en 15, 30, 45 e joc guanyat. A més, el reglament de ara és vencer la primera cola que gandís 13 jocs guanyants. Cada jugaire té un tamborí o tambornet amb una punyada de cuir. El terreny és partejat en dos amb una línia traçada al mitan que se sona la corda. Els jugaires plaçats ras de la corda són los courdiers, evidentament, los dos que se tenen al fons són los fons e al mitan se ten lo terç o tiers. Los courdiers han un rol ingrat que la major part de las balas hi è pas dessus. Debu remandar las balas curtes de l'adversari, mais se las intervencions dels courdiers són peleu rares, ne són pas men sovint decisives e eficaces. Lo terç, el deu remandar les bales lo mai bas e lo mai fort possible. La mesa en joc, facha per un dels dos fons, se pot faire sia amb lo tamborí, sia amb lo batedor o batoir, que és una mena de tamborí pitjot plaçat al cap d'un marge long e que servís pas qu'à la mesa en joc. Una cola que servís amb lo batedor pres sovint l'avantatge. De fies, una bala mandada amb el batedor és ràpida e, sistut, és força mai difícil de preveure sa trajectòria. Lo bruix del batedor és d'ailleurs un clacament poderós e sec típic d'aquest joc. Se fazent un pau d'història, se pot dir que en 1861 és un barallier de mesa que fabrica los primers tamboris de joc, constituïts d'un arrescle de buès amb una pell de cabra tibada dessus. Ara, la pell és sintètica, so que, evidentament, millora los espletxes dels jugaires, mais se jugava encara de les annades 80 amb de tamboris de pell natural. Ara, aquest joc recampa quicon com 4.000 licenciats dins Zerau, e cal saupre que en Itàlia, on és sonat palla tamburello, és força devolupat, e aquí los jugaires són miets professionals, et donc leur nivell és força naut. D'ailleurs, Itàlia botet en plaça un campionat nacional 1896. En Languedoc, en aquella època, los concursos mai prestigiosos eren los de Pézenas e de Montpellier. 1938,
la fédération organisait un championnat de France et y participarono 143 scuole des partidos entre Narbonne et Marseille. Puis, le concours de Montpellier desaparesquet et, per remediar en aquella perda, Masruqueta, avec plausit, l'escribeire requist, Masruqueta fonde tourna la Fédération française des jocs de balle al tambouri. Et en 1954, Masruqueta adapte la pratique lengadusiana al règlement italien et les rencontres amb les escoles italianes busquèrent tenir lloc. Cal dire que els italians s'enyorejo sus aquest joc e mai se los euroteses són d'adversaris seriosos. És interessant de notar qu'en setembre de 2012, la vila de Gignac aculliguet el primer campionat del món de tamborin. Evidentment seguet modesta, et d'unes escoles convidades com la de Brasil ou d'Espanya ero pas al nivell, mais l'acò volega. E finalment és l'acò de França que s'impauset en final face a Itàlia. Pitjot bemol beleu a ce que pareix aquella cola d'Itàlia era pas la cola primera. Beleu que los entrenaires just estimeru el nivell de l'adversari e que regretteru en seguida la selecció de jugaires. Un public nombrós e aquesit assistiguet en aquelles rencontres. E de més d'aquelles rencontres havem pogut assistir a un sorprenent acarament entre la cola d'Espanya e la de Catalunya. Evidentment, ara el joc és obert a les feines, simplement sus un terreny mai pitjot. Erau és el centre de pràctica forta, mais hi ha també de tamborí, de zaude, Boca del Rose, Corresa, Nord-Pas-de-Calais, e per acabar aquí les escoles millors que jogo en Nacional 1, per les feines Pussang, Cornunteral, Notre-Dame de Londres e Casul de Rau, e per los homes, Casul de Rau, Gignac, Notre-Dame de Londres, Montarnau, Florensac, Bendemian e Penmirabeau, din Boca del Rose. Consell a totes d'assistir a una partida de tamborí beirès com és polit. Abes, per exemple, en estiu, el tamborí d'or, organitzat per el cantaire Patrick. Vos disi, al cop que ven. Era, viei de dire l'engador, de Philippe Carcassès, al cop que ven. Lo gran direct del tambourin. Une émission de Radio Languedoc en partenariat amb el Sport Tambourin Club de Montpellier. Commentari e entrevista a la descoberta de l'esport del tambourin. En direct del parc Montcalm au Clapas pel Challenge Igor Batsimba. Le Pérou, exactement. Oui, oui. C'était les arceaux. C'était une place traditionnelle, donc il y a eu des tournois. Est-ce qu'on peut penser que cet espace sera réouvert pour un côté sportif ou on le garde au parking? Je me prononcerai pas dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on a le parking est présent dessus. En plus, il est en pente quand même le terrain. Donc, pour la pratique du tambourin, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc, non, mais je pense que le tambourin a toute sa place à Montpellier et aujourd'hui, il joue ici et peut-être qu'il y a des améliorations également à apporter par la suite. Grand merci. Les rendez-vous sportifs à ne pas manquer à Montpellier, vous en avez quelques-uns à nous annoncer peut-être? Oui, les grands événements sportifs, on a les championnats d'Europe de gymnastique au mois d'avril, donc qui va être un très grand événement. À l'Arena du coup? À l'Arena, bien sûr. On a effectivement aussi au mois de mai le FIS du 13 au 17 mai. On a également ensuite les championnats d'Europe de basket où toute la bande à Tony Parker viendra défendre son titre et donc toute la poule de l'équipe de France au mois de septembre. Donc j'en oublie certainement beaucoup parce que l'actualité sportive est très riche, mais on n'a pas de quoi s'ennuyer au niveau sportif. La saison de tambourin attaque juste, donc vous allez pouvoir vous déplacer dans l'agglomération. Donc justement, on retourne donc vers Christophe Garnier. Le lancement de la saison en extérieur, c'est cette semaine au Parc Pierre-Vive. Alors, le lancement, oui, on a une conférence de presse pour lancer la saison.
Alors la saison démarre au mois d'avril, le premier week-end d'avril, donc d'ici 15 jours, donc on est vraiment dans la phase préparatoire. D'ailleurs le tournoi auquel vous assistez bien sûr est un hommage à Igor Bastimba aujourd'hui, mais c'est aussi un tournoi de préparation pour la saison qui démarre dans 15 jours. Vous avez d'autres tournois le week-end prochain qui s'adressent à d'autres équipes et à d'autres clubs. Est-ce que vous pouvez nous dire les clubs de la métropole qui sont inscrits dans cette compétition? Alors dans le club de la métropole, il y en a pas mal. Il y a Jacou, il y a Cournonterral, Cournonsac, bien entendu, Jacou, Vandergue. On retrouve aussi, il en manque un, Terran. Terran est pas vraiment dans la métropole. Non, pas dans la métropole. Voilà, autant pour moi. Non, la métropole va s'agrandir. La géographie est assez proche. Donc oui, Jacou, Vandergue, Cournonterral, Cournonsec, La Vérune aussi. Il doit m'en manquer un encore. Des jolis stades et donc, on espère vous voir Fabien Aubert sur ces jolis stades, par exemple à Pignan où c'est au milieu d'une esplanade. C'est quand même un sport, il faut le dire au public, agréable à regarder aussi. Tout à fait, je pense que il est encore trop méconnu des Montpelliérains et des citoyens, mais je pense que c'est un sport qui attire l'attention et qui est très attractif et très agréable à regarder en tout cas. Merci bien de votre visite, merci de votre passage sur les ondes de Radio Languedoc. On retourne sur aller plus profond dans la saison de tambourin qui s'annonce. Quels sont vos pronostics et qui ont gagné l'année dernière le championnat dans l'Hérault? Alors la finale de championnat Hérault 1 donc, a été remportée par Vendémian l'année dernière avec une belle équipe et c'était la deuxième année consécutive que Vendémian a remporté ce championnat. Donc bien sûr l'un des favoris devrait être Vendémian. Il y a aussi une équipe de Cournonterral qui est l'équipe, une des équipes réserve de Cournonterral qui a fait un très beau parcours et qui est arrivé en finale malheureuse, mais en tout cas Cournonterral devrait être aussi un sérieux prétendant au titre dans cette catégorie. Eu suis néophyte d'un commentari esportif, je me demande comment se structure le sport tambourin au niveau de la structure du sport. Est-ce que par exemple c'est une discipline olympique qui serait donc la plus grande instance s'il l'était? Alors non, disons que la structure, il y a une fédération internationale, vu que les Italiens et les Français le pratiquent, donc il y avait déjà deux instances nationales, donc deux fédérations nationales qui pratiquaient ce sport-là. Les Espagnols, les Allemands, les Anglais se sont mis à créer leur propre fédération nationale. Donc maintenant, il y a une véritable fédération internationale qui lie l'ensemble des sports et qui est en train de mettre en place un règlement international parce qu'il y avait quand même quelques particularités locales entre l'Italie et la France. Le sport était harmonisé à 90%, 95%. À l'époque de Max Rouquet, justement, qui a participé à... Max Rouquet a participé à l'harmonisation des règles, mais il y avait encore quelques particularités. Elles subsistent, elles sont vraiment marginales. Mais la Fédération internationale qui a été créée récemment, il y a moins de 5 ans, est une instance qui tend à encore améliorer l'homogénéité du sport et à le développer dans d'autres pays. Je vous signale que le Brésil, la Russie maintenant jouent au tambourin, la Hongrie aussi. L'Inde et le Sénégal avaient des représentants lors de la dernière Coupe du Monde en salle. Donc ça c'est la plus grande instance du sport du tambourin, créée il y a 5 ans, la Fédération internationale du sport du tambourin. Voilà, et en dessous bien sûr vous avez les fédérations nationales et la fédération, en tout cas en France, le système fonctionne ainsi. Là, vous avez les ligues régionales, donc il y a 2 ligues régionales, la Ligue PACA et la Ligue Languedoc-Roussillon de tambourin. Et ensuite bien sûr parmi les ligues vous avez des comités départementaux, dont le comité de l'Hérault. C'est vrai qu'il y a l'avantage de bénéficier de beaucoup de licenciés vu que le sport est apparu ici. Quelle est l'activité principale du comité de l'Hérault en dehors de l'organisation du tournoi annuel? Et est-ce que vous avez un challenge aussi comme le challenge Igor Batsimba qu'on voit? Il y a eu des rencontres du côté de Cournonterral aussi, des tournois ponctuels. Est-ce que vous en organisez aussi? Alors oui, l'objectif bien entendu c'est numéro 1, c'était l'un des objectifs en tout cas, c'est l'organisation des compétitions. Donc nous organisons les championnats de l'Hérault, les coupes de l'Hérault. Il y a aussi des manifestations que l'on appelle les grands prix, qui opposent, elles, des sélections donc, de communautés de communes. Donc c'est intéressant, tout à l'heure on va évoquer les différents clubs qui appartiennent à la Montpellier Métropole. Comme depuis 2 ans, cette année encore, Montpellier Métropole sera représentée dans une équipe par les différents clubs de la ville. Qui pourront rencontrer la communauté de communes du Pic Saint-Loup, c'est ça? Exactement, et c'est les fameuses rencontres, donc les grands prix. Donc il y a Montpellier Métropole contre Grand Pic Saint-Loup. Alors Grand Pic Saint-Loup, c'est les clubs de Viol-le-Fort, Notre-Dame, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Jean-de-Cucul. Terre de tambourin. Voilà, Terran qui est dans le Grand Pic Saint-Loup, donc je confirme. Et vous avez aussi bien sûr la vallée de l'Hérault et Hérault Méditerranée qui est l'Aglo d'Agde. Ah oui, Hérault Méditerranée, il y a combien de clubs là-dedans? Il y a Agde. Il y a Cazoul d'Hérault, Florensac, Bessan,
Usclas d'Hérault, Saint-Pont-de-Mouchien, et même chose, il m'en manque toujours un en principe. Peut-être Balaruc. Et non, Balaruc, c'est très loin. C'est sur Toaglo. Ah, Toaglo. Et donc ces communautés de communes sont intégrées dans les sélections, non seulement parce qu'elles ont des clubs, mais aussi parce qu'elles nous aident à organiser des cycles tambourins dans les écoles primaires, où nos animateurs, donc nous avons 2 animateurs, c'est l'autre objectif du comité départemental de tambourin, c'est de faire connaître le sport. Et donc nous avons 2 animateurs qui vont dans les écoles, font des cycles pendant le temps scolaire pour faire découvrir le tambourin sur 6 à 7 séances. Et au travers de ces séances, les enfants passent de la découverte du tambourin à une véritable capacité de jeu. Et la conclusion de ces séances, de ces cycles, se fait lors de rencontres inter-écoles où différentes écoles ayant suivi le cycle se rencontrent et bien sûr lors d'une journée font des petits tournois. Nous sommes toujours pendant la finale du challenge Igor Batsimba, Sulou Park et Montcalm sur la zone de Radio Languedoc, un match qui oppose les Pen Mirabeau à Balaruc. Avant d'aller Mayavandin ou Kumentari, vous demanderez de préciser justement la règle cambiado. Alors quelques règles petites ont changé, on parlait du service il y a quelques instants. Quelles sont les règles qui ont changé au service? Alors il y a 2 ans, les règles ont changé. Le service était avec un seul service, donc à la différence d'autres sports de raquettes comme le tennis par exemple, où il y avait 2 services, il y avait un service unique et il a été décidé d'un commun accord entre les Italiens et les Français de passer à 2 services. En France, on a vu l'opportunité, donc c'est une décision fédérale bien entendu, l'opportunité de remettre en avant le fameux battoir, cet instrument qui sert uniquement au service, qui était un petit peu tombé en désuétude vu que le service unique, donc si on faisait une faute sur le service unique, on perdait son 15 et les gens avaient tendance à assurer le service. Et le double service a permis de remettre en avant le battoir qui c'est certes une arme importante du tambourin, mais à l'inverse qui était parfois difficile à manipuler et avec lequel on courait le risque de perdre un 15 bêtement sur un service. Et donc Vaki, justement, un pote appréciable ou monde est bleu, c'est le club de Pen ou c'est Balaruc-les-Bains. Balaruc qui joue donc en bleu clair et Pen Mirabeau qui joue en bleu foncé. Balaruc qui justement met en jeu avec le battoir pour des services qui sont complètement différents, qui sont tendus pour le coup. Ils sont tendus, la balle est beaucoup plus rapide, il y a une vélocité plus importante et éventuellement il y a un effet que donne le battoir qui n'est pas un effet typique du tambourin. Et ça, bien sûr, l'objectif c'est de perturber l'équipe adverse et ça a l'air de marcher parce que Balaruc fait quelques jeux sur son service, ça facilite les choses bien sûr. L'équipe des Pen Mirabeau, qui devient donc des Bouches-du-Rhône, renvoie les services, mais déjà en difficulté sur le service adverse, c'est plus difficile de gagner les échanges qui suivent. Ouais, torni prendere anche il micro perché seguisse qui avec le final, c'est un plaisir Marc de veiller le joc. Hein. Je me régale justement dans les envois avec le battoir. Il y a une mandadisse à qui la balle elle part rasante à qui c'est extraordinaire la vélocité, la force avec laquelle elle arrive sur l'équipe adverse et ça donne donc une différence, un aspect différent au jeu qui normalement avec le tambourin est plus en hauteur et là tout d'un coup on est plus en rasant. Hein. Alors on est plus sur des échanges, des services tendus avec le battoir. Alors il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, c'est vrai que les joueurs ont tendance à assurer les coups, donc le battoir vient un petit peu les perturber, mais après l'habitude fait à ce niveau-là que les joueurs vont rejouer au tambourin en hauteur pour essayer d'assurer la balle dans le camp adverse avant d'essayer de l'attaquer. Dans d'autres séries donc dans des séries comme les séries nationales, les championnats national 1, national 2, les mêmes ligues, vous verrez que les joueurs utilisent leur battoir aussi, mais de façon beaucoup plus agressive et que les échanges sont beaucoup plus tendus au battoir aussi, au tambourin pardon, et donc le battoir reste un instrument pour servir tendu, mais dans les séries supérieures, vous avez aussi des échanges très tendus au tambourin, excusez-moi. Au tambourin. Quelles sont les autres règles qui cambiaron las derrière aux anados? Alors cette année, la différence s'est faite surtout sur le format des championnats avec l'introduction de bonus offensifs et de bonus défensifs. Jusqu'à maintenant, un match gagné valait 3 points pour l'équipe gagnante et 1 point pour l'équipe qui avait perdu. Et désormais, il y a 1 point de plus si l'équipe gagne avec un écart de plus de 3 jeux. L'objectif était bien entendu d'inciter les équipes à essayer de gagner avec le plus grand écart possible. Et à l'inverse, il y a un bonus défensif aussi. On retrouve ça un petit peu comme dans le top 14 de rugby. Un bonus défensif, une équipe qui perd un match avec moins de 3 jeux d'écart, au lieu de marquer 1 point comme précédemment, en marque 2. Ça permet de rendre les rencontres et les fins de rencontres beaucoup plus excitantes. Et
il n'y a plus de match nul aussi, ça c'était l'autre pendant de cette règle-là. Donc systématiquement, à 12-12, il y a un nouveau tirage au sort et il y a un jeu décisif qui est joué. Et systématiquement, il y a un gagnant dans tous les cas. Comme dans les tournois en fait finalement. Comme dans les tournois, c'est un élément qui est issu des tournois, qui permettait dans les tournois de souvent départager deux équipes lors de finales. Les finales de championnat et de coupe étaient déjà en 13 jeux gagnants, donc dans tous les cas, il n'y avait pas de match nul. Et ça a été introduit parce que justement, ça donnait un aspect beaucoup plus compétitif à certaines rencontres. Amaï, l'esprit du sport démore. Il y a quand même toujours ce côté d'avoir la patience de laisser le point se faire et peut-être pas toujours être sur l'attaque. Ces règles, on s'aperçoit que c'est un sport qui reste assez divers encore. Là, par exemple, l'organisation aujourd'hui, c'est une organisation au temps. Oui, disons que on a des adaptations qui se font en fonction du tournoi, en fonction du temps. Le club de Montpellier avait décidé de faire sa rencontre sur une journée, par contre de faire venir un grand nombre d'équipes, donc 9 équipes en tout. Donc évidemment, il fallait prendre une décision par rapport à la durée des rencontres. Donc le club de Montpellier a fait son choix. Ce n'est pas rare du tout, c'est ce qui se fait régulièrement. Les clubs, en fonction de leur format de compétition ce jour-là, lors d'un tournoi, prennent des décisions par rapport au format de la compétition. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'assister, d'avoir rencontré plusieurs équipes lors de rencontres assez courtes de 30 minutes que d'avoir fait un gros match, souvent qui dure 1h30 ou 2 heures dans l'après-midi. Et ça permet à tous les gens du Tambourin de se retrouver autour du terrain, de discuter entre eux. Donc il faut pas négliger la convivialité dans le Tambourin. Donc le format aussi, il était créé dans ce but-là. Et donc è une capitado che vi que il y a force monde alentour des stades. Alors là, on joue sur un terrain en dur. Est-ce qu'on joue sur pelouse? Alors, on joue pas sur pelouse. Non, c'est un sport qui est originaire de l'Hérault. Voilà, il n'y a pas de pelenques aquí. Et c'est pas aquí en Inglaterre. Hein. J'ai l'impression que la question, la réponse est dans la question, bien vu. Mais c'est vrai qu'il y a 3 types de surfaces. La surface la plus privilégiée, on va dire, c'est la terre battue, mais elle a l'inconvénient de demander de l'entretien. Donc souvent, la deuxième surface choisie, c'est l'enrobé, l'asphalte, le goudron, comme ici. Donc chaque club, par exemple Cournonterral et Pignan, ils jouent sur terre battue encore. Oui, Cournonterral, vous avez Pignan, qui est dans la métropole d'ailleurs, c'est celui que j'avais oublié. Cournon-Sec, Vendargue aussi joue sur terre battue. Ensuite, vous avez beaucoup de clubs qui jouent sur donc Poussin aussi du côté de Sète, Béziers. Peut-être plutôt de 7, vous avez Poussin qui joue sur terre battue, mais après vous avez beaucoup de clubs qui jouent sur l'asphalte. Et vous avez un club, un peu une exception, Notre-Dame-de-Londres, qui joue sur une surface synthétique. Voilà, donc une surface synthétique qu'ils ont mis en place il y a maintenant 5 ans, et qui est un peu différente des autres surfaces. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais dans tous les cas, c'est une surface tout à fait jouable pour le tambourin. Synthétique qu'une autre sport où on voit ce type de revêtement. On se rapproche de sport, c'est une synthétique qui est une alternative entre ce que l'on fait pour les pistes d'athlétisme et ce qui se fait pour le tennis. Voilà, c'est une version intermédiaire. On a vu ça en Italie, les Italiens à Florence par exemple, l'équipe de Florence joue sur un terrain en synthétique. Donc c'est un produit un peu intermédiaire qui a été quasiment conçu, en tout cas pensé pour le terrain de tambourin et pour la pratique du tambourin. Et donc du coup la réaction de la balle sur le terrain est différente, la rapidité, la réactivité est différente. Alors, la réaction de la balle est différente et les rebonds sont différents. Donc bien sûr il y a ceux qui sont habitués et puis il y a ceux qui ont des difficultés avec ça. Il y a des effets rétro quand même assez importants. Lorsque la balle a de l'effet, la surface synthétique augmente cet effet-là. Ce qui n'est pas le cas de l'asphalte. L'asphalte a tendance à justement à atténuer les effets. La terre battue, elle par contre a d'autres particularités. Mais c'est vrai que voilà, on a vraiment 3 surfaces avec 3 particularités, un peu comme au tennis d'ailleurs. Il y a des joueurs qui préfèrent jouer sur la terre battue, des joueurs qui préfèrent les surfaces rapides, d'autres qui préfèrent jouer et qui sont plus à l'aise sur l'herbe, comme à Wimbledon. Donc il n'y a pas de chacun en fonction de son style de jeu apprécie l'une ou l'autre des surfaces. Era justement ma question qu'on repensavi al Pelenque, il pensa à Wimbledon, que le monde est tabé de jogo en blanc, comme dans les sports traditionnels du Languedoc, où on arrive à voir les gens vêtus en blanc. Alors la mode au tambourin a changé, on est plus sur des
costumes colorés plutôt que sur les images d'archives qu'on peut retrouver où les joueurs étaient en blanc. On a parlé de 3 surfaces pour les jeux en extérieur, mais vous avez aussi inauguré une autre surface récemment. Alors récemment, ça va faire 4 ans que cette surface existe. C'est un autre sport. Vous savez qu'il y a la pratique en extérieur dont on parle en ce moment. Il y a la pratique en salle qui se fait durant la période hivernale. Donc, et la pratique en piscine, per les skis ou non? Et non, pas encore la pratique en piscine, mais la pratique sur sable, qu'on a appelée en bon français beach tambourin. Donc c'est une pratique sur sable qui a ses propres règles. Bien sûr, on utilise toujours des tambourins, des balles. Il y a des adaptations de règles. Le terrain est plus proche de ce qu'on retrouve en termes de taille au niveau de la salle, et ça nous permet plusieurs choses: d'acquérir, je dirais, une nouvelle ère de jeu pour le tambourin, ce qui est toujours bien, d'aller sur les plages au travers d'une tournée des plages qui a lieu tout au long du mois de juillet. On va sur les plages et on va au-devant des touristes qui sont dans l'Hérault, et même des gens de l'Hérault qui découvrent le tambourin au travers du beach tambourin. On leur fait des essais. Mais la balle qui tombe sur le sable, il s'enfangue complètement, non? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la balle qui tombe sur le sable, on a des chances, on peut jouer la balle au rebond sur le sable, mais c'est un gros risque. Donc c'est clair que ce jeu est très spectaculaire parce que les joueurs vont se forcer à jouer à la volée. Donc il y a très peu d'échanges où la balle est rebondie parce qu'on ne cherche pas le rebond, sauf cas exceptionnel. Et donc par conséquent, on a des sauts, on a des gestes assez spectaculaires des sauvetages de balles assez spectaculaires. Surtout qu'on est toujours dans une démarche où il n'y a pas de filet, c'est-à-dire que la balle aussi fuse. Voilà, il y a une zone neutre, mais il n'y a pas de filet. On s'est refusé à avoir un filet parce qu'on ne voulait pas avoir d'éléments qui ralentissent la balle, comme au tennis. Voilà, faut le dire, au tennis, il y a plusieurs éléments, le filet, le velours sur la balle, qui ont fait que le sport a été ralenti. Peut-être que c'est intéressant pour la télé, mais sportivement, on perd en qualité et en rapidité. Amaï, les skis vous permettent des failles d'initiation. De toute façon, un bon joueur de tambourin joue à la volée. Voilà, un bon joueur de tambourin joue à la volée. Le beach tambourin, donc on a des joueurs qui, pour l'instant, il n'y a pas des joueurs spécialisés en beach tambourin. Il y a des joueurs qui jouent en extérieur, qui jouent en salle et qui viennent pratiquer le beach tambourin. Cette année, on aura une nouveauté d'ailleurs. On sera à Odysseum. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de plage à Odysseum. Mais suite aux rencontres de beach volley, on aura aussi des rencontres de beach tambourin sur la plage des grands hommes, on va dire, sur la place des grands hommes à Odysseum. Et là, on retrouvera des joueurs de tambourin d'autres clubs et d'autres catégories qui jouent en extérieur et en salle et qui vont venir s'essayer ou continuer à s'essayer parce que, comme je disais, ça fait 3 ou 4 ans que ce sport existe maintenant. Inventé d'ailleurs par Igor Batsimba, à qui on rend hommage aujourd'hui. Igor Batsimba, Lou Challenge, en direct d'Empuey, le parc Montcalm. On change de terrain pour la finale. Alors, allora sono a 5-4. 5-4 da Q a 5, Q a 4. E beh, credi che Pene Mirabeau a 5 e Ballaruc a 4, è d'accord? Je n'arrive pas à voir. On est de loin. Alors, c'est que... Qui face al Sudel, vediamo pas qui la marque, mais pensi che è d'accord. En tout cas, c'était un ben Ballaruc et Pene Mirabeau, ça Pérez qui sont en finale. C'était un qui de l'une à l'autre. Et le joc se va acabar, donc 30 minutes ou bien 8 jocs. Alors, la partie se terminera en 30 minutes si le club suit les règles qui s'est imposé. Apparemment, c'est ce qui s'est imposé. Soit le match se termine en 7 jeux, la première équipe arrive en 7 jeux, soit en 30 minutes, avec le dernier jeu joué dans tous les cas, même si la limite de temps de 30 minutes est passée. On termine le jeu. Et après, s'il y a égalité? Et si à égalité, on fera un jeu supplémentaire c'était prévu dans la règle aussi. Un jeu décisif. Il faut reconnaître le bon travail de Marc Turbotte du club de Montpellier qui a organisé son tournoi et donc son challenge Igor Batsimba de façon de main de maître. Il a prévu ces petits détails de match nul éventuel au bout de 30 minutes, etc. Vous inquiétez pas, il y aura bien un vainqueur à la fin. Marc Turbo, une des spécialistes qui organise au hockey pour le Sport Tambourin Club de Montpellier, le challenge Igor Batsimba. Grand merci Christophe Garnier, on se retrouvera bientôt sur les ondes de Radio Languedoc pour parler de la saison en extérieur. Merci à vous et merci de nous accueillir sur Radio Languedoc et merci de faire cette fameuse chronique hebdomadaire désormais où vous rendez compte des résultats et de la vie du tambourin dans le département de l'Hérault. Merci à Philippe Carcassès. Allez, tournons à les studios pour une pausette avant de commenter la fin de la finale d'Out Challenge Igor Batsimba. À vous, les studios. Paradiso
grand direct del Tambourin. Une émission de Radio Languedoc en partenariat avec le Sport Tambourin Club de Montpellier. Commentari e entreviste à la découverte de l'esport du tambourin. En direct du parc Montcalm au Clapas pel challenge Igor Batsimba. Tournant sur la place du tambourin où Tau und Ozires rebumbi la balle. Alors à qui est le moment commentari et sportif? J'accueille notre spécialiste du tambourin, Simon. Adieu Simon. Adieu. Alors, je suis une spécialiste du tambourin et de la Languedoc. Où t'as sempara Lucitan? Ayam para Luxita, la calandrette le pic. On te aifam une scolaritat pour repichu, pe sudanat al collège Léon Cordas et aros sui al collège Agropolis, on continue un peu tout. Aki là ma fille la professeure d'Occitan al collège Agropolis. Alors si tu demeures fidèle à ta ville, tu restes fidèle à ta ville, tu joues dans le club de Montpellier. Ouais, Zako, je joue à Montpellier, per de que Kevin, mon entraîneur, et qu'est-ce vengu de mon école, fa une intervention et pense qu'est-ce le club qui est fait supérieur ou est-ce Lukema Luma et Agradat. Une club qu'est-ce des nice, c'est acquis à Montpellier. Donc là c'est la finale. Alors malheureusement Montpellier participe pas à la finale. Tu peux nous commenter un peu le parcours des Montpellier dans le tournoi? Alors à Keste Mati avait perdu 5 jocks à 13 contre Fabi Pasmay Cal, Mas Del Cop. Avem nostre sol scadenza de poder jugar dessa semifinal era defini meio primer, mas avem ganhat, mas los autres un autre segon a fait un meio score que nous autres, donc podem pas accéder à aquelle demi-finale et perque passe à la finale. À qui donc la finale SDC de Juga? Est-ce que vous avez rencontré ces deux clubs? Alors c'est Balaruc et Penn. Est-ce que vous les avez joués? Non, pas de toutes. D'une d'autres poules et nous n'avons pas discuté l'os Juga. À qui donc des Jugai rebelles? Alors là c'est la mise en jeu est du côté de Penn Mirabeau qui sont des d'attaque à la balle. Alors ils jouent pas avec la batte mais ils mettent en jeu avec un tambourin classique. Ouais, Zako, Kadjum fait un peu que tout comme un bol, passe une stratégie et elle en cause des jugar le tambourin, court pour dem servir plat le tambourin, à quoi est un peu que tout parier, sont qui ne fassent une manière différente de faire. Aqui diz aquesta final, sem un moment aqui que és un peu tibat, perquè justament Balaruc menava aquí 7-4 et me pense que Penn ven de marcar el joc que s'est récupéré un punt de baix, ce que fa que sem normalment a 7 contre 5 et cal dire qu'à la finale se joue pas din lutin en 30 minutes mais un joc, c'est-à-dire que c'est le premier qui marque 8 jocs gagnants. Ouais, d'accord. À qui veut dire que c'est un joc décisif per Balaruc, des Balaruc et qui est peine essaggio des retraçats, des reprennent et son retard per arriver à capacette. Alors d'Augusta des Ségus des Bruno Céciou directou des Radio Languedoc est d'Augusta des Balaruc qui va sous le corps. Simon, toi tu as un favori dans cette rencontre? Nous, pas vertadière même c'est préféré un peu que tout le joc des Balaruc. Je préfère agacha le joc des Balaruc, mais c'est parier ou espérer que l'une gagne. Est-ce Lumeyou qui va gagner donc Lumeyou va gagner que sera d'Augusta des Balaruc ou d'Augusta des Penn. Alors Penn, qu'elle dire que ven du nostre despartement, grand merci à elle, d'avait fait le déplacement cap al parc Montcalm et d'avait unura la ciutat de Montpellier, à qui donc on est dit nous cambiament des terrains. C'est important quel côté du terrain on joue au tambourin? À quoi est force important faire des que tout cambia que sur la direction del banc qui va influencer la force que des mêmes maîtres et d'une balle ou passe et tomber le soulel qui espace force au présent mais des copes est force important faire des que pas de nous éblouir ou demande des force attention donc est force important nous constate. Eu sou toujours espantat justament da cos del Soleil, perquè sem aquí a jugar dins una regió on hi ha el Soleil, i aquella bala que munta que t'agantes aquí tot un cop el Soleil e la bala, sap pas on te va tombar, così se fa a l'Azar Baltasar. És un poc acò, quan la bala passa dins el Soleil, és un poc que tu mai de se souvenir la trajectoire per ensajar de tocar la balle, même si és força difficile, perquè que c'est un peu que tout ébloui et court la balle tourne au sortie et podem toujours pas n'agacher la balle parce que alors
Ballaruc torne la balle lu soulel SD custa latéral d'au terrain et Maya lus niboul donc desegu qu'est-ce pas l'oumaï important per aquel red contre et Loupen est et aquí tomen 0 Ballaruc qui vient de perdre Lupin perché a y a la balle s'est enfangada din le tambourin d'une jugaire de Ballaruc dès qu'elle arrive justement qu'elle semble que le pugnal aquí est pas proutengut non c'est le tiers de Ballaruc qui a fait la faute ouais. À quoi arrive qu'elle force tenir ou tambournette force per des copes court la balle arrive au leu est-ce possible des fa boulégal ou tambournette et que la balle va pas son boulem ou pas suffisamment fort alors que Ballaruc a le service et que celui-ci au service et qu'il y a permis d'arriver à dominer qui le club de Penn c'est le service de Ballaruc normalement est très fort pour l'instant avec la batte et le service tendu toujours petit batte à qu'este cop est un peu mai long mais ça un peu trop long avait pas vu arriver à la balle seconde balle. Et alors, vas-y, aquí, justement, los cordiers des peines se soumettent à qui tombe al ras de la ligne per ensaggiare da ganta à la valeur de la balle per la remanda sul pic, non? Ah, quoi, est une stratégie que force courante pour les adversaires ils servent l'ubatori per de qui la balle peut être force tendue et donc est maiaisi court près de la ligne per de qui court des mêmes mestres et le tambournette en position court mo balai ou des mêmes très proches de la ligne. Donc finalement l'enjoc per le mandat de la balle al batteur de la mandat en dessus des scordiers mais juste derrière l'espère question qu'aquí le fond qui la récupère hein. Alors qui sem descambi des fonds à fond le fond de Ballaruc a fait une deck donc pas une deck direct il a tapé la balle alors qu'il était bien au-dessus de son visage c'est un geste pas très conventionnel. De taper la balle en dessus del cap qui è un po' che tu in geste des derniers coups che facem pour un po' che tu in la mouise et a permis à Ballaruc d'importer le punk et égalité per le moment 30-30 mais de Custa de Ballaruc à quel geste nous a souvent et le terrain est trop pitch-up et le tambourinaire d'extérieur on a l'impression que ça est trop petit là. Il y a un talon de vent et de force qui descampe la balle de la technique auquel ça auprès gérer sa force aquí balle de match mais pense 45-30 per Ballaruc aquí Bado de la balle è sortito è fort seconde balle alors Duel il y avait 13 arbitrés sur le terrain esatto avem causit de mestre 13 arbitres che bon all'encop ramassa las balles che bon sorti per permettere al giocare de giocare in continu aquí che è partito per la balle de match seconde balle per Ballaruc d'effort double faute alors farà 45 d'impertut attention mefi qu'est la balle qui permettrait à peine de se tourner d'un match et Ballaruc qui a acquis toujours des servats qui battent un joueur d'expérience quand même au service côté Ballaruc le joc est toujours entre le fond le silence si c'est fait l'entour du terrain que la pression est ça de la main grande. On peut dire que quand même per commenta qu'il y a une jougaire qui est un peu une ancienne au Custa de Ballaruc et que au Custa de Penn c'est aussi l'expérience qui prime alors qu'au Ballaruc c'est plutôt des jeunes joueurs qui sont actifs.
le grand direct del tambourin. Une émission de Radio Languedoc en partenariat avec le Sport Tambourin Club de Montpellier. Commentari e entreviste à la découverte de l'esport du tambourin. En direct du parc Montcalm au Clapas pel challenge Igor Batsimba. Aqui le costat du tambourin club de Montpellier, à costat del seu terrain parc Montcalm. Les officiels sont préparés à la remise du premi et un moment per tornar sur aquella giornata du challenge Igor Batsimba. Igor Batsimba è stata un educateur, una fugata del tambourin qui a permis le développement des sports dans la ciutat de Clapas et une rediscolte d'aquel sport din tout erau. Un homme d'importance qui est diffusé l'an passé et donc à cet an faisant aussi premier tournage challenge Igor Batsimba. La partie a commencé très nour et mieggio cap a dezur ero Grabel contre la Verune. Le score est donc per Grabel 7 per la Verune 12, donc est un punt gagnat per Grabel qui commence à vous place cette journée. Puis est-ce qu'on sait que ce ne sera pas cap al club de Montpellier qui est donc à domicile. En perdu Montpellier 13-5, qu'on sait que donc à Messing, on marqua le premier but de la journée. Puis à 10h40, era le moment de la rencontre Vendémian Ballaruc. On était Vendémian marquait un punt et Ballaruc 7, un punt donc vers Ballaruc qui sera puis l'us gagné dans tournage. Puis à 11h15, era Grabel vs Téhéran. 5-3, un punt toujours per Grabel, et puis per acabar le partido de la matinade, il y avait connoncé que contre Saint-Mathieu de Tréviers, toute la partie d'avion de jouer, connoncé que Gagnet, capitaine des marques 6 punts contre 13 à Saint-Mathieu de Tréviers, perd donc un punt per Condonsec. Et l'Outantos, retour de la pause, après la pause est au demi de jour. Très une heure. Et la Verune contre Terrain, un match tibat 6-13 per la Verune qui marquait un punt. Puis il est à Vendémian contre Ben Mirabeau. Donc c'est des Provences, à Coero à 1h30, et c'est Vendémian qui perdait donc face à peine 7-1, une large victoire de Ben Mirabeau, qui puis à l'escapé à la finale. Puis il y a le Sport Tambourin Club de Montpellier qui gagnait aussi un match de la journée contre Saint-Mathieu de Tréviers, et à Caben, en la spoule entre Ballaruc et Ben Mirabeau. Ballaruc qui gagnait 7-13, une petite raison de la finale, qui puis il est à la finale gagnade per Ballaruc, gagnait 7-5 contre le club des Ben Mirabeau, qui nous venions, comme disons, des Provences, et donc maintenant à Marc Kesaki et Marc Turbo, qui est donc l'organisateur d'aquel challenge des prenne la parole, est donc à costa de Yeu, à microphone, accompagné de l'élite des sports de Montpellier qui est vaincu, nous parla il y a quelques minutes, au Fabien Aber, et à qui donc d'employer le bus sportif de Montpellier, et ce marque qui va accueillir toute la scole pour remettre le trophée à Ballaruc, puis c'est à peine, et va qui per le tournage le premier challenge Igor Batsimba. Il y avait Bruno Cessillon qui est au commentaire de la partie, qui est à l'entreviste de Joël Abati, qui est élégit de la région, encargat des sports, qui est affugat nous diguet des sports le tambourin, qui a mis en jeu la finale. Et remerciant avec Marc Turbo, et nous avec Couvida, Christophe Garnier, qui prépare d'une main des maîtres et la saison des tambourins per la fédération, pardon, vers le sport tambourin, le comité hérolté des tambourins, qui lancera la saison à 15 semaines. Et grand merci à Fabien Aber d'être benvenuto par là, dis-nous notre micro, une capitale Bruno Perra, qui est premier challenge Igor Batsimba. Ah, solide, une belle capitale, et on voit ici qu'il y a une bonne ambiance entre les écoles qui sont vaincues, une véritable convivialité, et comme me le disait ici une représentant ici de la Ligue, de la Fédération, des deux officiels, qui auront l'escasens justement à quel rencontre, à quel challenge donc de Igor Batsimba, de permettre à jouer d'entamer la saison
senza che un gioco a livello del campionato qui. C'est-à-dire leur permettre qui de vérifier, de mesurer finalement la condition physique, de tourner à attraper la sensation, comme se dit, qui est le niveau del gioco, perché le gioco in salle et le gioco all'effort est complètement différent qui. Et donc, il y a mandune, il y a laquelle qui tourne, qui se fait qui, et puis il y a d'autres qui se vendent des bananes la semaine venante, mais l'autre en Radio Languedoc en segre à côté proche. Merci à Philippe Carcassès qui nous prépare la nos chronique et partisans sur laquelle aime bien des festes sur le parc Montcalm. D'ailleurs, Lou, Marco reprenne l'antenne. Merci à Théo pour nous avoir assisté à la technique du domaine des maîtres. Adicias à toutes et encore merci au Sport Tambourin Club de Montpellier d'avoir accueilli Radio Languedoc sur le bord del terrain. Per aquest challenge, Igor Batsimba. Adicias Bravemunde, Tonton Enriquillo, c'est ton entrapa. L'Oussam sera demain, non, sera dilune, premier jour, mais demain capable. Demain, Ligue des Champions, sur la zone de Radio Languedoc, qui est Lou Joël Abati, ex-Jougaire de handball, se félicite que Radio Languedoc est qui documenta la Ligue des Champions en handball. Merci à Théo et à toute l'école de Radio Languedoc, qui nous fournira à côté demain, très des autres tours, demain capable, la Ligue des Champions. Am Loubaloma sur la zone de Radio Languedoc qui s'attaque à l'esport traditionnel, mais à l'esport contemporain de la ciutat d'Auclapas. Allez, à vous, le studio et l'Oussam d'un pays du parc et Montcalm del challenge Igor Batsimba.